une mère a découvert que son fils est devenu dépendant des jeux d'argent et a juré de tout faire pour le sauver. Dès que Sharon Grover a tenu son fils dans ses bras, elle a su qu'elle ferait n'importe quoi, même renoncer à sa propre vie pour ce petit bout d'humanité qui la regardait avec une confiance absolue. Sharon a élevé Steven avec beaucoup de soin et lui a prodigué tout son amour et sa tendresse. Mais si nous labourons et entretenons les champs, nous ne pouvons pas toujours prévoir quelle peste peut envahir la récolte. Lorsque Steven a eu 25 ans, Sharon a découvert que son fils bien-aimé avait des défauts. Tout a commencé lorsque Sharon a reçu un appel de sa société de carte de crédit, lui annonçant qu'elle avait atteint le plafond de sa carte à Las Vegas. Elle était stupéfaite. Pour autant qu'elle le sache, sa carte de crédit était dans le tiroir de sa table de chevet. Elle ne l'a jamais utilisée. Puis elle s'est souvenue que Steven était venu à la maison il y a quelques jours. Aurait-il pu prendre sa carte de crédit? Sharon ne pouvait pas le croire. Que faisait Steven à Las Vegas? Sharon a décroché le téléphone et a appelé Steven au travail. La réceptionniste lui a dit que Steven n'était pas là, puis elle a hésité. Écoutez, Madame Grover, je vous passe Monsieur Carin. Monsieur Carin était le patron de Steven, un homme qui avait été le mentor de son fils pendant les 3 dernières années, et qui avait placé toute sa confiance en Steven. Mais Monsieur Carin avait de mauvaises nouvelles pour Sharon. Je suis désolé de devoir vous dire ça, mais j'ai viré Steven il y a une semaine, a expliqué Monsieur Carin. Je devais le faire, il a détourné plus de 200 000 $ et je lui ai donné 2 semaines pour remplacer l'argent ou je vais voir la police. Sharon a halté. Quoi? Mon garçon? Mais pourquoi? Vous lui versez un bon salaire. La voix de Monsieur Carin était triste. Vous ne savez pas? Steven est un joueur, et maintenant il est hors de contrôle. Il risque la prison et je ne peux pas l'aider. Je dois répondre à mes partenaires. Sharon a raccroché le téléphone. Elle était dévastée. Son beau et gentil garçon ne l'avait pas seulement volé, mais il avait aussi détourné des fonds de sa société, et maintenant il pourrait bien aller en prison. Après avoir passé quelques coups de fil, Sharon a pris sa voiture et s'est rendue à l'appartement de Steven. Elle a sonné à la porte et a attendu une éternité jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Il avait une mine affreuse. Il n'était pas rasé, et il avait des cernes sous les yeux. Maman, a-t-il crié. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Je sais tout, Steven, lui a dit Sharon lui. Le détournement de fonds, le vol de mes cartes de crédit, les jeux d'argent. Devant ses yeux, Steven s'est effondré. Des larmes ont empli ses yeux, sa bouche s'est mise à trembler. Oh maman, a-t-il murmuré, brisé. Je ne voulais pas que tu saches, je ne voulais pas que tu vois quel raté je suis. Eh bien, je pense que le temps de l'apitoiement est révolu depuis longtemps, a dit Sharon. Il est temps d'affronter ton problème. Maman, ça a commencé quand nous sommes allés à cette conférence à Las Vegas l'année dernière, a avoué Steven. J'ai joué à la roulette et c'était si excitant. J'ai gagné, et c'était la meilleure sensation que j'avais jamais éprouvée. J'ai continué à jouer, et parfois je perds des points. Tu as surtout perdu, a dit Sharon doucement. Ce n'est pas vrai? Steven a hoché la tête misérablement. Oui, mais j'étais tellement sûr que ma chance allait tourner. Tu as besoin d'aider Steven, a dit Sharon. Et je vais m'assurer que tu l'obtiennes, mais tu dois avoir envie d'y renoncer.
Je ne peux pas, a crié Steven. Je dois gagner 200 000 $ pour rembourser Monsieur Kerain ou je vais en prison. Je dois jouer? Non, a dit Sharon. Je t'emmène en cure de désintoxication maintenant. Steven était furieux, mais il a fini par céder à Sharon. Il pensait qu'il s'échapperait facilement de n'importe quel établissement où elle le placerait, mais il avait tort. Il a regardé les murs de New Beginnings et a su qu'il était piégé. Je te déteste, a-t-il crié à Sharon. Je ne veux plus jamais te voir. Sharon lui a fait face, les larmes aux yeux. Être une mère n'est pas un concours de popularité, et parfois, lorsque nous faisons du bon travail, nos enfants nous détestent. Mais ce n'est pas grave. Pendant les premières semaines, Steven s'est déchaîné contre sa mère, mais petit à petit, il a commencé à suivre le programme, et il a réalisé qu'il avait perdu le contrôle de sa vie. Lorsqu'il est parti 3 mois plus tard, Steven savait qu'il devait lutter contre sa dépendance pour le reste de sa vie. Il savait aussi qu'il devait des excuses à sa mère. Il s'est dirigé vers la maison de sa mère, mais lorsque la porte s'est ouverte, une étrange femme se tenait là. Steven a dit, « Est-ce que Madame Grover est là? S'il vous plaît, dites-lui que son fils est ici. » Madame Grover? A demandé la femme, vous voulez dire l'ancienne propriétaire? Elle est partie, mais j'ai son adresse de réexpédition. L'adresse a conduit Steven à un immeuble d'habitation décrépit dans un quartier miteux de la ville, et cette fois, lorsqu'il a sonné à la porte, c'est Sharon qui a ouvert la porte. « Maman », a crié Steven. « Qu'est-ce ce que tu fais à vivre dans ce taudis? Pourquoi as-tu vendu la maison ?» Sharon a tendu les bras et a pris Steven dans ses bras. « Oh mon bébé, tu ne sais pas que je ferai n'importe quoi pour toi ?» a-t-elle dit. « J'ai vendu la maison et encaissé ma pension pour pouvoir rembourser Monsieur Kerain et payer la rééducation. Maintenant tu as une chance de prendre un nouveau départ. Tu n'aurais pas dû faire ça, maman, a dit Steven, en pleurant comme un bébé. Je ne le mérite pas. Sharon a souri. Une mère est prête à tout pour sauver son enfant, même à renoncer à sa propre vie. Moi, je n'aille renoncer qu'à mes biens. Tu en vaux la peine. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une mère est prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Sharon a renoncé à sa maison et à sa sécurité financière pour pouvoir sauver son fils de sa dépendance. Le cadeau le plus précieux que l'on puisse recevoir est une seconde chance. Steven a eu la chance de suivre un traitement et a été sauvé de la prison grâce au sacrifice de sa mère. Lire aussi, une femme riche se moque d'une pauvre homme puis le voit prendre sa fille. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire des contenus aussi intéressants.